L'histoire de la femme pieuse du palais de Pharaon. À l'époque du prophète Moussa, alayhi salam, alors que Pharaon régnait d'une main de fer et se faisait adorer comme une divinité, une femme vivait dans son palais. Elle n'était ni noble ni puissante, juste une servante. Mais dans son cœur brillait une foi immense. Elle était la coiffeuse de la fille du Pharaon. Un jour, alors qu'elle coiffait les cheveux de la princesse, le peigne tomba. En le ramassant, elle dit naturellement « Bismillah, au nom d'Allah ». Intriguée, la fille du Pharaon lui demanda « Tu parles de mon père ?» Elle répondit sans peur « Non, mon Seigneur et ton Seigneur est Allah, le Créateur des cieux et de la terre. » La nouvelle parvint rapidement au Pharaon. Furieux qu'une simple servante ose renier sa prétendue divinité, il la fit convoquer. Devant lui, il lui dit « Renie ton Dieu, ou je te tuerai, toi et tes enfants. » Mais la femme resta ferme. Elle refusa d'abandonner sa foi, même face à la torture. Pharaon ordonna alors qu'on prépare une grande fosse remplie de métal bouillant ou d'huile en ébullition. Un à un, ses enfants furent amenés devant elle. Chaque fois, on lui donnait le choix, renier Allah ou voir son enfant jeté dans le feu. Elle pleura. Son cœur de mère était brisé. Mais sa foi était plus forte que la peur. Quand arriva le tour de son dernier enfant, un bébé encore allaité, elle faillit céder. Elle hésita, le cœur en larmes. Mais alors, Allah fit parler ce nourrisson, par un miracle rare. Le bébé lui dit « Ô ma mère patiente, car tu es sur la vérité. » Avec ce dernier réconfort, elle se livra au destin. Elle fut jetée dans le feu, rejoignant ses enfants dans le martyre. Des années plus tard, lors de son voyage nocturne, à l'Isra ou al-Miraj, le prophète Mohammed sentit un parfum d'une douceur extraordinaire. Il demanda « Quelle est cette odeur ?» Et il lui fut répondu « C'est le parfum de la femme qui coiffait la fille de Pharaon et de ses enfants. » Cette femme n'avait ni armée, ni richesse, mais elle avait la foi, une foi sincère, pure, indestructible. Elle a préféré le feu de ce monde à l'enfer éternel, et Allah l'a élevée parmi les martyrs.